Salut tout le monde. Le lendemain de l'opération, comme tous les matins, j'ai fait le petit déjeuner. D'abord, le box de reproducteur, le box numéro 1. J'ai servi et j'ai sifflé pour qu'ils viennent manger. Ensuite, le box numéro 2, le box des jeunes et des femelles, là où était le pigeon blessé. J'ai servi la quantité du matin. J'ai installé une chaise, j'ai pris ma clochette et j'ai servi. Comme d'habitude, je sifflais tout le temps du repas en agitant ma clochette. L'idée, c'est qu'ils associent ce son au repas et qu'ils rentrent plus vite. Ça peut être très utile un jour de concours, le jour où ils ont décidé de faire leur tête de mule. Mais revenons-en aux blessés, ils mangeaient pas. Ils restaient sur le côté et ils perdaient parfois l'équilibre, comme maintenant. C'était assez mauvais signe. Je me suis dit que c'était peut-être parce qu'il avait pas trop envie de se battre avec les autres pour avoir sa part. Il a fini par faire le tour, se rapprocher de moi et du coup de l'abreuvoir. Petite lueur d'espoir, il s'est approché et il a bu. Donc c'était plutôt bon signe. En plus, la plaie avait pas l'air de couler, ce qui voulait dire que j'avais fait potentiellement du bon travail. Bon, il avait quand même l'air plutôt naze. Et ça, on peut se dire que c'est normal. Alors je me suis dit que peut-être que c'est parce qu'il avait besoin d'avoir un peu de calme. Du coup, j'ai dégagé les autres. Allez les bébés. Allez bébés dehors. Allez bébés. J'allais pouvoir lui proposer à manger au calme. Mais bon, au final, il avait pas l'air super motivé. J'ai pas trop insisté pour pas lui faire peur et pour pas qu'il fasse de gestes brusques. Du coup, je suis parti et je l'ai laissé tranquille. Je me suis occupé du box numéro 3, le box de mâles de jeu. Mais du coup, pendant que j'étais en train de réagiter ma clochette, siffloter un peu et nourrir les mâles, je me suis dit, bon, il arrive pas à manger. Bon, il arrive à boire, c'est déjà ça. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je lui mette du miel dans l'eau. Faut que je mette du miel dans l'eau en fait. Du coup, je suis allé chez moi. Je suis allé chercher du miel de nos ruches qu'on avait mis de côté de la récolte de l'automne. J'ai mis une cuillère de miel, j'ai mélangé avec de l'eau et j'ai mis dans l'abreuvoir. Après, je lui ai servi en espérant qu'il profite du calme pour boire un peu. Après, j'ai commencé à préparer le repas du soir. J'ai préparé mon mélange et puis mon orge. Comme c'est du mélange fait maison par un copain, je le tamise. Ça me permet de trier toutes les impuretés et les poussières. J'ajuste la quantité de mélange et la quantité d'orge en fonction de la volière, du nombre de pigeons et du moment de la saison. Du coup, super nouvelle, à peine j'ai posé la mangeoire, il est venu manger en premier. Bon, il sortait sa tête souvent et il avait l'air plutôt flippé des gestes autour de lui. Je pense que certains mouvements lui font mal et il n'a pas trop envie de se battre. Il sait qu'il n'est pas trop en état de se battre. N'empêche qu'il a réussi à pas mal manger et à avoir pas mal de proximité avec les autres avant d'être contraint de se retirer en fait. Ou de trouver qu'il y avait trop de mouvements autour de lui et que ça craignait un peu pour lui. J'étais partagé entre la joie qu'il soit en train de manger et qu'il soit plus ou moins requinqué et la peur en fait qu'il mange trop et qu'au final il se fasse mal. J'étais pas sûr que son jabot soit prêt à accueillir autant de nourriture. Au final, il a super bien mangé avant d'estimer que c'était un peu trop le bordel et qu'il y avait trop de mouvements. Du coup, il s'est retiré et il s'est mis sur le côté. Il s'est écarté de l'agitation, il est resté dans le coin. Je trouvais ça étrange, parce que l'ambiance était plutôt calme, mais
Au final, il avait pas mal anticipé puisque l'ambiance a tourné en baston général. Je vous laisse apprécier 2 minutes. Du coup, j'ai trouvé plutôt pas mal de sa part de rester tranquille sur le côté et de pas trop faire le malin. Du coup, notre petit blessé est resté à l'entrée, là, à gauche, et les autres n'avaient pas l'air de l'embêter. Il est resté calme, tout le monde avait l'air de digérer, d'avoir envie de se reposer, donc j'ai décidé de les laisser tranquilles. Tous les pigeons attendaient leur volée matinale avec impatience. J'ai donc ouvert la porte du Spoutnik pour les laisser s'envoler. Mais quand je suis rentré dans la volière pour aller m'occuper de mon petit blessé, il m'a fait une petite surprise. Il a vu sa copine partir et il a décidé de la suivre. J'ai trouvé ça plutôt encourageant et je suis vite sorti en espérant qu'il volait avec les autres. Mais il restait au toit et même plutôt à l'écart. J'ai voulu plus tard faire un test de confiance et la plupart des pigeons sont venus manger dans ma main mais pas lui. Alors c'est vrai que ça m'aurait plu qu'ils viennent comme ça spontanément vers moi, mais d'un autre côté, j'ai pas trouvé surprenant qu'ils le fassent pas, étant donné qu'il fallait un peu se battre avec les autres pour récolter quelques petites graines. Le repas du soir s'est bien passé. Il a mangé très correctement jusqu'à ce qu'il y ait une petite altercation avec un autre pigeon. Au final, il a bien bu, il a bien mangé. J'ai trouvé que la convalescence se passait extrêmement bien. Pour un animal qui a été opéré à ventre ouvert 2 jours plus tôt, il est plutôt en pleine forme. J'espérais vraiment que le lendemain, il puisse voler un peu pour me rassurer à 100% sur son état de santé. Mais déjà, il se remettait d'une manière exceptionnelle. Ce matin-là, il attendait près de l'ouverture avec les autres. Et bien qu'il ait hésité un court moment, il a fini par sortir de la volière. Et même s'il restait au toit, je sentais qu'il mourait d'envie de les rejoindre. J'espérais vraiment que c'était pour aujourd'hui. Et c'est lors de la 2e volée journalière que le miracle est arrivé.